Pendant les grandes vacances, beaucoup d'entre vous vont sans doute prendre la voiture pour se rendre vers une location de vacances. Beaucoup de ces voyages vont passer par l'étranger et ces pays ont souvent fort à faire avec l'imprudence des touristes. Voilà pourquoi cette fois-ci, nous avons demandé à nos collègues de la police de la route luxembourgeoise de vous donner les conseils de départ en vacances. Je crois que le conseil le plus important, c'est les vitesses sont différentes au Luxembourg qu'en Belgique. Chez nous, sur autoroute, c'est 130 et en cas de pluie, c'est limité à 110 km/h. D'une manière générale, comment bien préparer son voyage en tant que touriste? Je crois que c'est les mêmes conseils dans tous les pays. Être bien reposé, connaître bien son chemin, faire des pauses régulières et comme ça, et pas de stress. Comme ça, on a un voyage qui se passe bien. Est-ce qu'il y a parfois des problèmes de chargement aussi? Et surtout en ce qui concerne les roulottes, il faut faire attention à bien arrimer les charges. La même chose c'est pour les véhicules, à ce que toute charge soit bien arrimée pour éviter qu'en cas de freinage ou de manœuvre brusque, on évite que le véhicule perde sa stabilité. Luxembourg a encore une particularité en ce qui concerne les distances de sécurité. Au Luxembourg, point de vue législatif, c'est prévu à une distance de 2 secondes temps intravéhiculaire. C'est-à-dire, c'est facile à calculer. C'est en fait une règle et qu'on divise la vitesse par 2. C'est-à-dire, si on a une vitesse de 90 km/h, il faut une distance de 45 mètres entre deux véhicules. Alors peut-être un petit mot aussi sur le permis virtuel au Luxembourg, qui concerne les étrangers. Les étrangers, les non-résidents ne se font pas retirer matériellement leur permis en cas de dépassement grave de la vitesse, mais en fait on reçoit un permis virtuel, et on a 12 points, et pour une contravention grave, un dépassement large de la vitesse, on se fait retirer au moins 2 points. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de points? Si on n'a plus de points, on est interdit de rouler au Luxembourg pendant une période de 2 ans. Au niveau de la vitesse, comment se passent les contrôles? Mais depuis mars 2016, on a à côté des contrôles classiques où les gens se font arrêter à chaque fois lorsqu'on constate une infraction. Également un système de sanctions automatisées, c'est-à-dire on a des radars automatiques fixes qui sont annoncés par panneau. Et à côté, on a également dans les polices de la route des radars mobiles qui sont placés à différents emplacements et les gens reçoivent leur avis de constatation par voie postale. La route des vacances est toujours un trajet particulier car vous allez rouler plus longtemps, avec une voiture plus chargée sur des routes que vous connaissez moins et en devant respecter d'autres codes de la route. Bref, pour toutes ces raisons, la vigilance est de mise. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal E9E signifie stationnement obligatoire sur l'accotement ou le trottoir. A gagné cette semaine un stage de perfectionnement offert par Fedemod et Etias à destination des personnes ayant déjà le permis moto et une moto. La question: un utilisateur de roller qui roule plus vite qu'à l'allure du pas doit rouler sur le trottoir, peut rouler sur le trottoir ou ne peut pas rouler sur le trottoir. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. À partir de quand un enfant peut-il porter la ceinture seul? En Belgique, un enfant qui a atteint la taille d'1,35 m peut circuler en ne portant que la ceinture. Cependant, nous recommandons de laisser l'enfant attaché dans un rehausseur un peu plus longtemps, car la ceinture de sécurité est idéalement prévue pour s'adapter à des personnes faisant 1,50 m et plus. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!